Lubin a 2 ans. Ses parents se posent des questions, car contrairement à son grand frère, il ne babillait pas à 12 mois et à 18 mois, il ne parlait toujours pas. Il n'arrive pas à pointer avec son doigt ce qu'il voudrait obtenir. Il se balance beaucoup sur son tapis de jeu et même si maman lui sourit, il ne lui répond pas et chez la nourrice, il s'isole des autres enfants. Il pleure quand papa allume la grosse lampe du salon. Les parents de Lubin sont inquiets. Le médecin traitant oriente les parents de Lubin qui font le test MCHAT. Même si le diagnostic n'est pas encore certain, on parle d'autisme. On leur a dit que cela pourrait être un trouble du neurodéveloppement, on leur parle de troubles du spectre autistique. Voici quelques chiffres. Une personne sur 100 est concernée par ce trouble. En France, on compte 700 000 personnes autistes, dont 100 000 ont moins de 20 ans, avec un ratio de 3 garçons pour une fille, mais ce chiffre est à nuancer au regard des recherches actuelles, les filles pouvant être sous-diagnostiquées. Les premiers signes apparaissent principalement entre 18 et 36 mois, mais l'âge moyen au moment du diagnostic est situé entre 3 et 5 ans. Enfin, 60 à 70% d'enfants autistes sont non scolarisés. Alors, l'autisme est-ce une maladie? Comment dépister précocement l'autisme? L'autisme est-il associé à un retard mental? Y a-t-il une des causes connues? Peut-on communiquer avec une personne autiste? Quel mode d'apprentissage de la personne autiste? Quel type de prise en charge et par qui? Quel risque pour l'insertion sociale pour la personne autiste et pour son entourage? Pour obtenir les réponses à toutes ces questions, rendez-vous le 13 octobre 2021 à 20 h pour la conférence virtuelle « Autisme, combattre les idées reçues, éviter les risques ».